Bonjour à tous, je suis JennyJ.R, c'est mon pseudonyme, donc je suis auteure chez M+. Voilà. C'était effectivement un besoin, en quelque sorte, de raconter et de partager des expériences. Pourquoi ? Parce que je suis curieuse déjà de nature, j'ai envie de mon côté aussi d'aller un peu à la pêche aux infos, de lire, de découvrir toutes ces expériences d'autres personnes parce que je trouve que l'humain est extrêmement riche. Et alors si à mon tour je peux partager des choses que j'ai découvertes à travers l'écriture, voilà, c'est que du bonheur. Alors je suis la très mauvaise élève. C'est-à-dire que normalement, il faudrait faire un plan, détailler chaque petit chapitre. Je ne procède pas du tout comme ça. Alors, comment j'envisage en fait un nouveau roman ? C'est parfois un grand hasard. C'est vraiment une rencontre qui est basée sur le hasard, c'est-à-dire que c'est une sorte... C'est souvent en fait une phrase, juste une phrase qui arrive comme ça dans ma tête. Le déclic, c'est souvent une phrase. Je la note et ensuite je laisse un petit peu toute l'imagination faire son travail autour. Je laisse les choses venir à moi. Je vais prendre des notes. Je vais parfois noter une série de phrases qui n'ont parfois aucun lien entre elles. Et je laisse un petit peu l'imagination faire son travail, donc dans le sens où je vais imaginer un personnage, un lieu, et au fur et à mesure l'histoire va se tisser d'elle-même. Donc souvent j'ai le début, j'ai un petit peu la fin, au fur et à mesure je vais prendre des notes de scènes qui vont arriver dans ma tête, et après je vais essayer de faire le lien entre tout ça. Et souvent le chemin que j'ai choisi n'est pas du tout celui qui résulte au final. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de se laisser surprendre. Mais je dis quand même un carnet à chaque roman pour prendre des notes. Alors j'aime bien cette petite phrase où je dis que je ne m'interdis rien et que je m'autorise tout. Pourquoi ? Parce que je n'aime pas que l'on définisse les gens en les mettant dans des cases. Pour moi, on a tous... on est très riche de diversité. Je crois que chacun d'entre nous est riche de diversité. On va peut-être avoir une spécialité, on va pencher plus sur certaines thématiques ou d'autres, mais dans l'ensemble, on est quand même fait d'une multitude d'expériences. Et je ne voulais pas être enfermée dans un rôle. Pourquoi aussi ? Parce que je ne veux pas écrire en utilisant un schéma type. En me disant si je fais du policier, je vais constamment suivre tel chemin. Moi, je veux aller sur différents genres parce que les idées viennent à moi comme ça aussi. C'est en fonction des histoires qui germent dans mon esprit, ça se prête plus à du fantastique ou à une romance ou des choses comme ça. Donc, et je ne veux pas vraiment suivre de schéma. Voilà, je crois que ça définit aussi qui je suis. Ça a un vrai lien avec ma personnalité en fait. Et mon genre préféré, alors j'adore le fantastique. Ça, c'est vrai que j'adore écrire, j'adore traiter de différents sujets, mais sous un aspect vraiment plus imaginaire. Voilà, juste à aborder les choses, mais avec tout un univers plus fantasy, oui, pour se laisser voyager, se laisser rêver, parce qu'on a besoin de rêver en fait, encore. Mais j'aime beaucoup le jeunesse, vraiment, écrire pour la jeunesse, les albums jeunesse, c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer. Alors, je n'ai pas encore fait beaucoup de salons du livre, faute à l'actualité.
Mais voilà, je viens de démarrer. Pour le moment, c'est beaucoup de contacts via les réseaux sociaux, donc merci les réseaux sociaux. Et j'aime beaucoup avoir le retour des gens. Vraiment, ça me fait toujours plaisir. Alors, je sais que je ne suis pas très bavarde dans mes réponses. Ça, c'est mon côté un peu timide et peut-être le syndrome de l'imposteur. On n'est jamais complètement sûr de soi quand on écrit. Mais j'adore les retours et ça me touche toujours en fait. Tout simplement parce que je suis une rêveuse, je crois. Ouais, j'aime bien inventer les choses magiques parce qu'il y a tellement de surprises dans la vie, il y a tellement de choses on a toujours des événements qui arrivent par surprise et on dit toujours bah tiens je m'y attendais pas, ou voilà, c'est ce petit côté mystérieux de la vie qui me plaît. Alors du coup ouais, je crois que j'aime me laisser surprendre dans la vie, alors c'est une part importante dans mes livres, de façon inconsciente, c'est vrai. Prophétie, donc c'est un roman de fantasy. Donc ce sera une trilogie. Alors pourquoi déjà une trilogie? Tout simplement parce que j'ai eu l'image d'une scène dans ma tête. Et en fait, cette image, c'était pratiquement la fin du tome 1. Et ce qui est surprenant, c'est que j'avais en tête, en fait, donc ce qui va être à l'origine du tome 3, j'avais vraiment une vision de ce qui allait se passer à la fin. Et j'avais aussi une petite histoire. En fait, j'avais 3 histoires dans 3 mondes différents avec des personnages qui finalement allaient avoir un lien entre eux. Et du coup, ça a coulé sous le sens de raconter cette histoire en le découpant en 3 tomes. Parce que dans le premier tome, en fait, on est sur 2 cités, Auguria et Funestra, avec des personnages principaux, donc qui sont... pour Auguria, ce sont les 2 jeunes filles, Florella et Fanglune. Et pour la cité de Funestra, ce sont des jumeaux, donc Phileas et Fogg. Et donc on va suivre un petit peu leur parcours. Et dans le tome 2, finalement, on va les retrouver. Mais il y a aussi 2 sœurs qui ont une place très importante dans cette histoire. Et du coup, je voulais découper déjà cette histoire en 3 tomes. Ça me paraissait tellement logique parce que la fantasy, c'est un univers très riche, très complexe. Ça sort de ce qu'on connaît, donc du coup, il faut du temps pour rentrer dans l'histoire, dans l'univers, dans les personnages, pour s'imaginer tous ces paysages, ces décors. Du coup, il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas brusquer les lecteurs. Et ça me plaisait en fait de raconter ces univers un peu différents. Pour résumer, pour les personnages, en fait, ce sont 4 jeunes gens, donc Florella, Fanglune, Phileas et Fogg, qui vont découvrir qu'ils ont des capacités et une certaine connexion avec la nature. Ils sont les gardiens d'une prophétie. Et leur quête, c'est de découvrir la cité, une cité qui est perdue, qui est mystérieuse. Et en fait, au cœur de cette cité, on aura la réponse, la clé, parce que la clé, c'est l'élu. Et leur quête, c'est de retrouver l'élu. Mais je ne spoile pas davantage. Oui, je me suis inspirée de la réalité. Alors, sur un point notamment, c'était les superstitions. Je voulais à tout prix parler des superstitions dans un roman. Donc là, c'est chose faite. Pourquoi? Parce que je suis un peu... alors, je ne suis pas complètement superstitieuse, mais je suis très attachée aux gris-gris, aux petites amulettes, à ces petites choses qui nous portent chance, ou même parfois, bon, je passe pas sous une échelle par exemple, mais
Et je voulais vraiment raconter ça. Et du coup, on a vraiment deux cités qui s'opposent, donc avec Funestra qui fait attention en fait aux signes davantage positifs de la vie, aux petits signes qui nous boostent et qui nous font aller de l'avant. Et puis Auguria d'un autre côté qui est plus dans la retenue, qui est un petit peu plus... Enfin, les citoyens ont davantage peur. Eux, ils prennent davantage ces signes comme un avertissement, une mise en garde. Et voilà, ils sont dans cette fameuse superstition. Et après, bon, je me suis basée quand même sur un univers, un décor. Voilà, on a deux cités avec une forêt. Donc voilà, on est quand même sur un paysage qui est assez commun. Ensuite, alors oui, sur le fonctionnement peut-être des cités, oui, je voulais quelque chose d'assez terre à terre. Donc ce sont des personnes qui sont en autosuffisance, donc qui cultivent elles-mêmes, qui récoltent, qui font de l'élevage. Pourquoi ? Parce qu'elles sont complètement isolées des autres cités, elles n'ont absolument pas conscience de ça. Et le fait que ces cités soient complètement isolées par cette forêt, c'était une façon aussi de montrer qu'on pouvait se replier sur soi, qu'on pouvait être dans l'ignorance et parfois ne pas chercher à sortir de sa zone de confort parce qu'on reste dans sa petite bulle. Et que parfois aller à la découverte de l'autre est un petit peu difficile et tout n'est qu'une question de vision, parce qu'il y a un passage en fait dans le roman où l'une des cités va à la rencontre de l'autre cité a envie d'y aller, mais on voit que dans leur façon, dans leur démarche, l'objectif et la façon de faire est totalement différente. Donc c'était une façon d'aborder ça en fait. Voilà, comment on peut aller à la découverte de l'autre et qu'est-ce que ça nous apporte. J'adore la nature, ça c'est... voilà, les arbres, j'ai une connexion très forte avec les forêts. Du coup, je voulais vraiment que la nature ait une place importante. Donc on se ressource complètement dans la nature et comme la nature est vivante, et je crois qu'on l'oublie assez souvent, qu'on n'est pas les seuls êtres vivants sur cette terre, je voulais vraiment oui, qu'elle ait une place à part parce qu'on oublie en fait que ce sont les arbres qui nous permettent de respirer, on oublie de regarder la nature pousser et que c'est la nature en fait qui nous nourrit et là c'est vrai qu'elle avait une place importante parce que elle boude en quelque sorte, elle boude les hommes parce qu'ils n'ont pas respecté le cycle de la vie et voilà, alors en quelque sorte elle les punit par le silence, elle les punit en se mettant en retrait et lorsqu'elle se réveille, on se rend compte que si c'est fait en bonne intelligence, en fait, on peut communier avec elle. Voilà. Et c'est ce qui se passe pour les 4 gardiens, puisqu'ils vont découvrir qu'ils ont un lien très particulier. Donc pour Fanglun et Fogg, c'est le lien avec la faune, donc avec les animaux, les fameux oiseaux qui ont disparu. Et pour Florella et Phileas, c'est un lien par contre particulier avec la nature en elle-même, donc avec les lianes, avec la terre, avec les végétaux. Et on se rend compte que c'est... voilà, qu'ils vont se rendre service mutuellement et que si c'est fait dans le respect, la nature peut les guider. Qu'ils s'amusent, qu'ils prennent plaisir, qu'ils découvrent, qu'ils inventent, qu'ils imaginent, qu'ils rêvent. Je crois que la lecture sert à ça en fait, à se faire du bien, à s'imaginer. Moi c'est ce que j'aime faire en fait en écrivant, j'aime imaginer des mondes un petit peu différents, j'aime imaginer des histoires, j'aime imaginer des situations et sortir
sortir un peu quand même de la réalité et j'espère que j'arrive à faire ça. Le voilà, il est trop beau, j'adore cette couverture et ben lisez-le. À bientôt.